parce qu'un nouveau mouvement arrivait, certes intéressant, certes dynamisant, parce que je trouve que dans la France insoumise, nous avons des nouvelles personnes qui s'intéressent à la politique. Mais voilà, on n'a pas réussi pour le moment à être ensemble. Bon, voilà, c'est pas grave. Après, d'un point de vue, alors je ne sais pas, de texte ou quoi, la France insoumise se présentait comme un mouvement, là aussi, par un parti où chacun pouvait... alors, c'est vendu comme ça, où chacun pouvait un peu s'affranchir du jeu des partis, de la politique politicienne, et prendre sa place. En gros, c'était bien qui veut. Alors, qu'est-ce qui bloque dans la charte? Dans la charte. Donc déjà, d'une part, je pense qu'aujourd'hui, Odile n'est pas encarté, moi je ne suis pas encarté. Mais je ne suis pas anti-parti. Je ne suis pas anti-parti. C'est-à-dire que ce fonctionnement de parti en France, tel qu'il existe, je ne trouve pas si mauvais que ça. Simplement, moi je ne me retrouve pas dans l'un ou l'autre. Mais je ne suis pas contre ce mode de fonctionnement. Aujourd'hui, de toute façon, la France insoumise, l'évolution de la France insoumise aujourd'hui va devenir un parti. Forcément, il va falloir qu'on se structure. Même s'ils sont partis de la base pour essayer de créer quelque chose, aujourd'hui, on le voit bien, ils ont des structures régionales qui se mettent en place et il y a une structure nationale. Donc forcément, ils sont partis de cette idée de faire éclater cette notion de parti, mais aujourd'hui, ils vont devoir se structurer. Et le problème de la charte, c'était de signer un texte qui disait que si on était élu, on devait suivre absolument le mouvement de la France insoumise et les décisions qui seraient prises derrière. Depuis longtemps, la France libérale, aujourd'hui, amène de l'austérité sur notre pays et qui mène des actions où on a de moins en moins de services publics et on a de plus en plus de services privés. Et ça, c'est la réelle différence qui nous oppose, je dirais, avec une grande majorité des programmes qui sont posés. On prendra 3 exemples avec Odile, et Odile défendra notre position, notamment en termes de santé, de l'organisation de la santé dans le secteur et au niveau national. L'outil mis en place pour améliorer la santé, on n'est pas d'accord. Voilà. On sait, on fait le même constat que tout le monde, il manque des médecins. Mais par contre, pour offrir un service de santé, eh ben nous, on a des idées qui sont très différentes de ceux qui sont mis en place aujourd'hui. Si vous êtes élu, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, au niveau de la santé, Odile, je vais te laisser pour qu'on parle un peu. Voilà. On parle de la santé. Oui, mais je pense que c'est un bon point d'entrée. Ouais, la différence, c'est que nous, on ne pense pas que c'est en mutualisant à tout craint pour supprimer des postes et supprimer des lits d'hospitalisation, entre autres, ou des places d'accueil en centre de soins, qu'on va permettre un meilleur système de santé, bien au contraire. Réorganiser, oui, mais réorganiser pour remettre un vrai service public de santé, et exclusivement celui-là, au service des citoyens. Un vrai service public de santé, c'est un service public où vous avez payé vos contributions sur votre salaire, et du coup, vous consommez à hauteur de ce que vous avez besoin, et sans encore être obligé de repayer une seconde fois, une troisième fois, etc. On est des élus de la République, on est d'abord des élus par les citoyens. Et donc il faut impérativement quand même de temps en temps prendre l'avis des citoyens. Il n'est pas question d'obéir à un grand ponte là. Non, ceux qui doivent décider de leur demain, c'est les citoyens. Alors après, il faut bien sûr organiser la parole qui est donnée, mais c'est quand même eux qui savent le mieux, là où ils sont, de quoi ils ont besoin.